Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévisions. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèle à l'AFM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Toutes les occasions sont bonnes pour que Félix Tshisekedi condamne l'agression rwandaise à l'édition 2023 de la conférence minière internationale Indaba, au cours duquel il a participé hier lundi à Cape Town, en Afrique du Sud. Le président congolais a cité Kigali comme soutien du M23 qu'il utilise pour piller les ressources de la RDC. On l'écoute. Il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. Pas question de négocier avec le Rwanda sous couvert du M23, quoi qu'il en soit. Patrick Mouyaya le rappelait encore hier au cours du briefing hebdomadaire de presse. Le porte-parole du gouvernement s'appuyait sur la position de la RDC au sommet de Bujumbura. On les suit. Dire qu'il faut éviter d'ambiguïté dans les termes. Et si le vice-premier ministre Lutundula a fait la communication qu'il a faite après le communiqué de l'EAC, c'est parce que les idées ne doivent pas être confuses. Nous ne négocierons pas et nous ne comptons pas négocier avec les M23. Cela doit être bien clair. Les conditions des négociations, des discussions avec les M23 ou de la reprise de la coopération avec les Rwandais ont été définies par le communiqué de Luanda. Première chose, cesser le feu, retrait, cantonnement des armements à partir du Mont Sabinyo. Ensuite, nous discutons. Tant que vous n'avez pas vu de cessez-les-feux respectés, tant que vous n'avez pas vu de retrait, vous ne verrez jamais une discussion entre le gouvernement congolais et les M23. Cela doit être bien clair. Mais ceci dit, il y a des dialogues qui se font à un autre niveau parce que la question est une question qui est prise en charge par la région, notamment la communauté de l'Afrique de l'Est. Et donc, il faut considérer que la réunion qui s'est tenue, c'est dans les cadres de ces contacts, mais que nous, le plan qui est le nôtre, c'est les... Direction la ville de Goma au Nord Kivu pour parler de la marche organisée ce mardi par les FARDC. Ils ont sillonné les grandes artères de la ville volcanique pour rassurer la population de leur implication inlassable dans la traque des rebelles du M23. La suite en images. Les militaires FARDC de la brigade interarmes, dirigée par le colonel Mike Mikombe, c'est mardi 7 février 2023, sur les différentes artères de la ville de Goma. Une façon de rassurer la population du chef-lieu du Nord Kivu dans cette période critique, déclare le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence. Je veux te dire que la population n'a pas du tout eu peur, mais plutôt la population a été rassurée. Et c'était l'objectif de cette marche de dissuasion des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était bien évidemment question de rassurer la population de Goma qu'elle est là, son armée, et elle est prête à parer à toute éventualité et que la population n'avait pas vraiment à s'inquiéter. Le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko appelle la population à soutenir son armée et à ne pas se fier aux folles rumeurs de l'ennemi qui veut faire croire que Goma est sans militaires. Il s'agit là, une fois de plus, des manœuvres ennemies, n'est-ce pas, pour s'aimer une certaine psychose dans notre population. La preuve en est qu'on est là. Et aujourd'hui, tôt ce matin, pour balayer toutes ces rumeurs, vous avez vu votre armée, n'est-ce pas? C'est pour rassurer la population. La population doit savoir que nous devons
ensemble mener cette guerre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Il n'est pas question d'avoir peur, mais plutôt d'avoir confiance en son armée, mais aussi de se serrer les coudes. Je suis sûr qu'ensemble, avec notre population, nous allons ramener l'ennemi d'où il est venu. Cette marche de dissuasion des FARDC est saluée par la population de Goma, qui croit à la victoire finale des forces loyalistes dans cette guerre d'agression rwandaise. Un cessez-le-feu immédiat, c'est l'une des principales recommandations issues du sommet de Bujumbura qui évaluait la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les amis doivent être clairs avec nous. C'est la réaction d'Apollinaire Kasonga, le secrétaire général de la base tshisekidiste fasciste, exhorte le Rwanda de retirer ses rebelles du M23 dans les zones occupées en République démocratique du Congo. Il est au micro de Marlène Bilomda et Enoch Mafuka. Ce sommet avait plusieurs attentes. Vous savez, d'ailleurs, bien avant, le chef de l'État avait décliné un autre rendez-vous de Doha au Qatar, où il devait se rencontrer avec son homologue rwandais Paul Kagame. Et cette fois-ci, le chef de l'État, donc le chef de l'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, se sont convenus de se retrouver à Bujumbura, vu que la situation sur le terrain dans la partie est de la République démocratique du Congo était très tendue. Et il y avait des tensions entre Kigali et Kinshasa. Alors ils ont beau juger que ces mini-sommets se tiennent pour évaluer la situation sécuritaire du pays. Donc, force est de constater que la situation demeure encore préoccupante dans cette partie du pays et le président Tshisekedi, qui tient coûte que coûte à ramener la paix durable dans cette partie du pays. Les grandes résolutions de ces mini-sommets, c'est le cessez-le-feu immédiat. Les amis doivent être clairs envers nous. Donc, quand on dit cessez immédiat, les hostilités dans cette partie du pays, cela ne signifie pas que les militaires de M23 restent très actifs dans cette partie. Évasion de 6 prisonniers du cachot de Tchimbulu dans la province du Kasaï oriental. Cette maison carcérale se trouve également dans un état vétuste, renseigne Alexandre Paulin Kamania. Les policiers commis à la garde expliquent que c'était aux environs de 3 h du matin que la scène s'est déroulée. Nous avions 6 hommes dans les cachots. C'est vers les petites heures du matin que le chef des postes m'appelle pour m'alerter que tous les détenus s'étaient évadés. Moi, j'étais derrière, vu le mauvais état que présentent les cachots sans porte ni fenêtre, pendant qu'il y a quelques cas de malfrats qui cherchaient à s'évader, renseigne l'un des policiers. Retenez que le cachot des Tchimbulu est une petite pièce de 3 mètres sur 4, érigée en prison sans fenêtre. Moins encore le porte. Les pensionnaires font leurs besoins à l'intérieur. Quant aux femmes détenues, elles passent nuit dehors aux côtés des policiers qui font la garde. Pendant ces temps, les habitants de ces coins de la RDC invitent les autorités centrales et celles de la province d'y songer à cette réalité qui concerne et invite par ailleurs ces derniers à penser aux assistances de toute personne incarcérée. On va changer de chapitre. Les députés qui se sont bagarrés hier lundi dans la cour de la primature ont finalement été reçus par le Premier ministre quelques heures après les échauffourées. Samalou Kondé a promis de faire une suite favorable à leurs revendications. On écoute leur délégué au micro de Patrick Ngouo. Les députés provinciaux de la RDC est venu encore une fois de plus pour rencontrer le Premier ministre, sinon pour fustiger les mauvais comportements des ministres du budget et de finances. Lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, les chefs de l'État avaient instruit aux 2 ministres sectoriels de pouvoir apurer les arriérés et régulariser la paie des honorables députés provinciaux. Mais malheureusement, cette orientation, tout comme instruction du chef de l'État, a toujours été traitée avec une très grande négligence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir solliciter de nouveau l'implication du Premier ministre. Par rapport à la question principale, le Premier ministre, à travers le décret de cabinet, a confirmé qu'aujourd'hui, peu importe l'heure,
il va prendre langue avec ces deux ministres sectoriels afin qu'une solution soit immédiatement trouvée. Nous sommes des légalistes et en interrogeant le texte, la police est là pour sécuriser la population et imposer l'ordre. Mais en arrivant, les policiers ont quitté leur rôle idéal. Mais nous n'avons pas compris comment les policiers ont quitté leur devoir pour indisposer les honorables députés provinciaux que nous sommes. L'opération d'enrôlement se poursuit dans la première ère opérationnelle jusqu'au 17 février courant. Maître Dani Pongo, cadre du MLC et coordonnateur de la structure qui porte son nom, a rempli son devoir civique tout en lançant un appel à la population des Moamba de se faire également enrôler. Suivez ces reportages. Il a sensibilisé la population de Kisanso sur l'enrôlement et a prêché par exemple en obtenant sa carte d'électeur le dimanche 5 février 2023. Maître Dani Pongo était chaleureusement accueilli par ses bases de toutes tendances et des tranches d'âge confondues, ce qui a témoigné leur amour et soutien indéfectible à son égard. Accompagné de certaines têtes du parti Mouvement de Libération du Congo, cher à Jean-Pierre Bemba, de sa structure Les Amis de Dani Pongo et des habitants de cette municipalité, ce fils de la commune a effectué un carnaval de terrain, Homme 30 Unikin jusqu'à l'école La Tordième, située au quartier Mboukou dans la commune de Kisanso, où il a obtenu sa carte d'électeur avec un bon nombre de membres de sa structure. Après avoir rempli ses devoirs civiques, Maître Dani Pongo s'est exprimé en ces termes. Tout d'abord, je commencerai par dire merci à notre président national Jean-Pierre Bemba Gombo. Je suis du mouvement de la libération du Congo. Je pense que cette opportunité nous permettra de pouvoir renouveler la classe politique, assainir le milieu politique à travers la jeunesse émergente. Je pense qu'il faudra nécessairement que les jeunes puissent s'imprégner, s'approprier de ces processus électoraux afin de permettre à ce que la jeunesse puisse accéder à des institutions, à des assemblées délibérantes, question tout simplement de pouvoir porter la voix au plus haut niveau des instances dirigeantes de ces pays pour améliorer les conditions de vie de nos populations. L'enrôlement reste le seul moyen pour la population de se payer les tickets pour le vote, d'où le faire volontiers est une volonté pour les changements. On va parler santé des femmes dans ce journal. Savez-vous que les règles douloureuses peuvent conduire à l'infertilité? C'est pourtant une certitude, alors que plusieurs femmes qui connaissent ce problème de santé ne se sentent pas motivées à se rendre dans un centre de santé pour des soins médicaux appropriés. On en parle dans cet élément que nous propose Jérémy Damboma et Enoch Mafouka. Il s'agit d'un vrai problème de santé publique. Alors que plusieurs femmes y accordent moins d'attention, les règles douloureuses peuvent conduire à la stérilité. Parmi ces causes-là, il y a l'endométriose, il y a la dénomiose, aussi il y a la dénomiose externe. Tout cet ensemble de signes, dystrophie ovarienne et puis une infection génitale chronique, cela pouvait entraîner une stérilité à la longue si cela n'est pas bien pris en charge dès le départ. Causées par l'épaulite à l'utérus, les douleurs extrêmes pendant les menstruations peuvent se soigner. Raison pour laquelle il faut se rendre auprès d'un médecin, particulièrement un gynécologue, pour prier. Je conseille aux femmes qui en souffrent des règles douloureuses d'aller voir un médecin gynécologue pour une bonne consultation gynécologique, voir s'il y a des problèmes qui peuvent poser des complications à la longue de la stérilité, pour bien prendre ça en charge bien avant. Cependant, il existe des médicaments bien spécifiques pour calmer les règles douloureuses, dit le docteur Mawanda. Nous prenons quand même les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui calment les règles douloureuses. Par exemple, l'ibuprofène, ça peut calmer les règles douloureuses, mais aussi nous référons à un niveau tertiaire s'il y a d'autres complications pour bien prendre ça en charge. Dans le monde, au moins 48% de femmes sont concernées par les règles douloureuses. Plus de la moitié d'entre elles sont plus jeunes, soit âgées de 15 à 19 ans, selon Le Parisien. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.